C'est parti pour cette nouvelle session d'information. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Mais d'abord le sommaire. Il s'est tenu hier mardi les cérémonies de remise et reprise. D'abord à la primature entre le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba et l'entrant Sama Lukonde. Ensuite dans certains ministères à découvrir dans cette édition du journal. Et puis au Nord Kivu, l'on s'inquiète de la situation de la maladie à virus Ebola, précisément à Butembo et Lubero. Pour les chefs d'antenne de santé basés à Butembo, l'insécurité et la série de journées villes mortes rendent difficile la riposte. C'est tout pour le sommaire, tout de suite les détails. Après l'investiture des membres du gouvernement, Sama Lukonde place à présent aux cérémonies de remise et reprise. C'est à la primature que le bal a été ouvert. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a passé le bâton de commande à Jean-Michel Sama Lukonde. Le nouveau locataire de la primature a salué le travail abattu par son prédécesseur durant son mandat. À son tour, le Premier ministre sortant a invité son successeur à un travail bien fait afin de satisfaire aux besoins des Congolais. Félix Matoudi nous fait le point dans cette correspondance. Tout a été minutieusement bien préparé pour faciliter le bon déroulement de la cérémonie des remises et reprises. À l'arrivée de Sama Lukonde à la primature, un accueil chaleureux lui a été réservé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'hôte des marques aura le privilège de découvrir son buste désormais implanté au jardin des anciens premiers ministres. Le moment était historique et fait date. Ensuite, le nouveau locataire de la primature sera aussi invité à dévoiler son effigie placée à l'entrée de cette salle. Le moment tant attendu arriva où les deux personnalités se sont conformées à la traditionnelle cérémonie protocolaire des remises-reprises. Devant les caméras, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, après la signature d'un procès verbal et l'échange des documents, a passé les bâtons de commandement à son successeur dans un climat de convivialité. Le désormais Premier ministre honoraire a réconforté son successeur à travailler pour l'intérêt de tous les Congolais. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions qui vous sont confiées. Vous êtes jeune, mais comme disait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres des années. C'est pour ça que je vous souhaite une fois de plus bonne chance. Pour les nouveaux entrants, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité, surtout au regard des défis à relever et des réponses positives à donner aux attentes de la population congolaise. Encore une fois, merci. Professeur, comme j'aime bien vous appeler, pour ces conseils qui m'ont été donnés. Et merci pour l'exhortation de me mettre au travail. Je vais immédiatement m'y mettre. Les deux personnalités vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête à huis clos avant de se séparer. Investiture du gouvernement de l'Union sacrée. Plusieurs questions se posent sur la réalisation de son programme, mais aussi sur les mécanismes qui peuvent être mis en place pour son accompagnement. À ce sujet, nous avons approché quelques analystes ce mardi 27 avril. Certains pensent que le gouvernement ne doit pas s'arrêter aux promesses. Gascalong nous fait les points. C'est un programme composé de 15 piliers, regroupés en 4 grands secteurs de la vie. Ce programme du gouvernement Lukonde, investi le 26 avril, suscite déjà les inquiétudes des plus d'un Congolais quant à sa réalisation vu sa taille, le temps qui est imparti et le budget qui devra permettre à cette équipe de travailler serait un autre blocage à sa matérialisation. On se pose la question, ils vont travailler avec quel budget d'abord la première année ici? C'est le budget qui a été voté, proposé, voté et adopté par Ilunga Ilunkamba qui est parti. Est-ce que leur calendrier ou leurs dépenses, ça va arriver à ce budget-là? Un point d'interrogation. Le temps, effectivement, le temps y est.
s'ils mettent du sérieux dans leur travail, le temps y est. Bon, l'État aussi, c'est un problème, ce qui est vrai. Nous estimons qu'ils vont faire mieux. Mais faire tout ce qu'ils nous ont dit dans 3 ans, moi je ne pense pas qu'ils le feront. C'est déjà entendu. C'est un programme que certains ministres qui l'ont précédé ont déjà prononcé ça. Mais ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est le résultat. Donc d'être un peu pragmatiste sur le terrain. Et non pas rester seulement sur des discours qui sont restés lettres mortes jusqu'aujourd'hui. Donc nous les attendons sur le champ. Néanmoins, la population n'attend qu'une seule chose, par-dessus tout, voir son social s'améliorer. Par conséquent, quelques stratégies doivent être mises sur pied, affirment les analystes. La première stratégie, c'est d'abord l'évaluation. Qu'on commence à évaluer chaque ministre par rapport à son département. Qu'on puisse fixer à chaque ministre certains objectifs. Après 3 mois, on évalue. S'il n'arrive pas à réaliser ce projet, on tente de faire aussi, il faut sanctionner, on sanctionne. Si réellement, ils prônent pour l'état des droits et on met ça sur terrain, on met ça sur la table, ils peuvent réussir s'ils ont la volonté et pour l'amour du peuple congolais. Au cas contraire, ils vont suivre les promesses des chefs de l'État qui n'ont jamais été réalisées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Entre-temps, les remises et reprises du gouvernement de l'Union sacrée s'étaleront sur 2 jours, soit du 27 au 28 avril 2021. Et puis le vice-gouverneur de la province du Kwango, Léopold Kangoulouba, a été destitué par les députés provinciaux. C'était au cours de la plénière organisée lundi 26 avril 2021 à Kengue. Plusieurs griefs pèsent sur lui, entre autres le détournement des fonds. Linda Kalenga Mgangoun fait le point. Sur 20 députés, 14 ont voté pour le départ du vice-gouverneur du Kwango et 6 ont voté contre. C'était au cours d'une plénière organisée lundi 26 avril pour examiner la motion initiée contre lui. Léopold Kangoulouba est reproché par cette motion de défiance initiée par le député Willy Fayoulou avec 11 co-signataires d'outrage à l'Assemblée provinciale pendant qu'il assumait l'intérim de son titulaire, l'insubordination à sa hiérarchie, le détournement de 102 millions de francs congolais, soit l'équivalent des 51 000 $ américains alloués à l'organisation de l'examen d'État, session 2019-2020, et le détournement de la mission de l'armée. Signalons que le député initiateur de la motion est le suppléant de Jean Petit, actuel gouverneur qui entretient une relation à couteau tiré avec son adjoint. À ce jour, différentes provinces de la RDC sont touchées par l'hémorragie des destitutions. Le dernier cas est celui de Dieudonné Piémé, qui était accusé de détournement de l'argent alloué à la lutte contre le Covid-19 dans la province du Kasaï. Et dans le Nord Kivu, les activités socio-économiques ont repris lundi 26 avril 2021 dans les villes de Butembo et Beni et dans les territoires de Beni et Lubero, après 20 jours sans activité suite aux manifestations exigeant le départ de la MONUSCO et le retour de la paix. Par ailleurs, quelques dizaines d'élèves de Beni ont passé une 5e nuit de suite devant la mairie de Beni et disent attendre le président de la République, Félix Tshisekedi. Reportage d'Emmanuel Kateri. Après exactement 20 jours sans activité, les villes de Butembo et Beni peuvent à nouveau souffler. Les activités reprennent, les galeries commerciales, banques et autres services fonctionnent à nouveau. La paix n'est pas revenue et la MONUSCO n'est pas partie. Les organisateurs de la série des journées sans activité indiquent qu'il s'agit seulement d'une pause. Les autres actions de protestation sont en train d'être planifiées. Entre-temps, on peut constater que la circulation est intense à Butembo comme à Beni, mais une particularité pour Beni, les élèves qui sont en sit-in sans retour n'ont pas quitté la cour de l'hôtel de ville de Beni. Ils ne jurent que par la présence du chef de l'État de la RDC à Beni. Il faut rappeler que cette série des journées villes mortes a été émaillée de plusieurs casses, des morts côté manifestants, sans parler des blessés des deux côtés. À l'agenda des manifestants, nous les rappelons, le départ à la MONUSCO et les retours de la paix dans le Nord Kivu et l'Ituri principalement. Comme annoncé dans les sommaires, l'insécurité et la série des journées villes mortes rendent difficile la riposte contre la maladie à virus Ebola à Butembo et Lubero dans le Nord Kivu. C'est ce que rapporte le pharmacien Guy Makelele, chef d'antenne provinciale de la santé basé à Butembo. On va pourtant vers la fin de cet épisode d'Ebola, a-t-il indiqué lors d'un point de presse tenu lundi 26 avril. Suivez.
S'il n'y a pas de nouvelles contaminations, le ministre de la Santé déclarera la fin de la 12e épidémie d'Ebola. Il y a cependant quelques soucis dus à l'insécurité et aux journées agitées qu'a connu les Grands Nord de la province du Nord Kivu, indique Guy Makelele de la division provinciale de la santé. Si aucune nouvelle contamination n'est rapportée, dans 8 jours sera proclamée la fin de la 13e épidémie, rassure Guy Makelele. Avec cette insécurité, nous n'avons pas pu réaliser correctement des enseignements dignes et sécurisés, ce qui est un problème sérieux. Nous n'avons pas pu faire correctement, on a parlé des échecs de swab. Quand la situation se passe de cette façon-là, pour nous, c'est quand même une crainte. Un fonctionnement difficile des points de contrôle. Avec la situation sécuritaire, certaines personnes ne se lavent plus les mains, refusent qu'on puisse prélever leur température. Le chef d'antenne, en ce qui est de la Covid-19, le chef d'antenne de la division provinciale de la santé note que la zone de santé rurale de Mangorejipa, en territoire de Lubero, a enregistré son tout premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un bébé garçon dont la santé n'est pas à craindre. Guy Makelele recommande aux habitants de prendre au sérieux la menace Covid-Ebola en s'appropriant les mesures barrières. Revenons dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi, l'autorité municipale de Dilala a mis en service ce 27 avril un corbillard destiné à la cité des Lulou, faisant d'une pierre deux coups. Deogracias Kalbunda a visité en compagnie du vice-gouverneur du Lualaba quelques chantiers entrepris dans son entité. Reportage de Léopold Kingo. Journée chargée pour le bourgmestre de la commune de Dilala. Tout commence par la mise en service d'un corbillard destiné à la cité des Loulous. Ensuite est venu le tour de la visite de quelques pavillons neufs de l'hôpital de référence de Kanina, dont quelques locaux seront opérationnels dans un très bref délai. Il y a un problème. En tout cas, les travaux sont en train d'évoluer normalement. D'ici 10 jours, tel que l'entrepreneur nous l'a dit là-bas, nous pouvons inaugurer le côté pavillon afin que nous puissions, que le médecin commence à accueillir les malades là-bas. Cette tournée a été bouclée par la visite de travaux de construction du pont qui sera baptisé Fachi Béton, censé relier le quartier Ouabora et la cité Manika. C'était même difficile de marcher à pied. C'était très difficile. Et aujourd'hui, au bout de quelques temps, nous avons vu même les travaux qui sont en train d'évoluer. Nous avons dit qu'un pont sera jeté ici. Et voilà notre première pierre qui vient d'être mise aujourd'hui. Et les travaux, le bourgmestre est en train de signer chaque jour. Toutes ces actions de développement sont financées en totalité par la commune de Dilala. Et ce même mardi, il s'est déroulé la cérémonie de remise et reprise au village Moussompo entre l'intérimaire Mumba Ilunga et le nouveau chef Jean Kapwassa. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du chef de groupement Montfouet. Plus de détails dans cet élément de reportage. Après l'intronisation coutumière du nouveau chef du village Moussompo, Jean Kapwassa, le 2 avril en cours par ses pairs, c'est ce mardi que l'intronisé a pris le pouvoir à travers la remise et reprise. Cette étape a longtemps été attendue par les habitants de Moussompo et même par les autorités. Devant le chef de groupement Montfouet, l'intérimaire Mumba Ilunga a cédé le trône et autres symboles du pouvoir coutumier à celui qui va désormais répondre au nom et pour le compte de cette localité. La joie était visible sur le visage des membres des familles et autres curieux venus assister à cet événement qui marque une nouvelle page de l'histoire dans ce coin de la province du Lualaba. Je dis sincèrement merci parce que bon, c'était une rêve, aujourd'hui c'est... Je dis merci à toutes les autorités qui se sont impliquées pour en fait décanter la situation de Moussompo. Jean Kapwassa a été exhorté par ses pairs et parents à travailler pour le compte de toute la population, d'être un bon berger afin de préserver la paix sociale.
Autre chose, les agents de groupe 4 Security ont manifesté ce mardi 27 avril au siège de cette entreprise de gardiennage pour réclamer le paiement du décompte final. D'après ces travailleurs, l'entreprise aurait perçu une somme d'argent destinée au paiement des agents, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Les détails avec Teddy Dizamba. Les agents du groupe 4 Security sont montés au créneau ce mardi 24 avril pour réclamer de leur employeur le paiement du décompte final. Arrivés au siège social de cette entreprise, ici sur l'avenue Ikoku de la ville de Kolwezi, ces employés du G4S affirment que les responsables de cette société de gardiennage auraient perçu une somme d'argent d'une entreprise minière qui la sous-traite pour majorer le salaire des employés. Fort malheureusement, ils n'ont jamais touché cette somme dans l'espace d'un an. À l'expiration du contrat avec cette société de gardiennage, ces employés ne réclament qu'une chose, le paiement du décompte final dans le respect de la législation congolaise. Le contrat pris fin le 1er mars à avril. Il nous a appelé. Après la fin du contrat, nous sommes venus ici. Il nous a donné les papiers. Et clairement, nous cherchons, nous réclamons qu'il y ait la suite par rapport à notre fin de congé, par rapport au travail. On est aujourd'hui la limite. Au début, quand on prenait les papiers ici, le délégué nous dira que nous avons respecté la procédure, puisque le problème traîne encore au niveau des gouvernements. Ce sont eux qui devraient donner la suite pour nous. Mais nous demandons aux autorités, dans le cadre international, puisque notre entreprise internationale, qui trouvent la solution par rapport à ça. Puisque autant, ici à Lubumbashi, nous avons plus de 600 quelques des officiers. 750 des missions. S'ils partaient comme ça sans suite, les autres n'ont pas même à manger. Ils ont affirmé qu'ils étaient au gouvernorat et que le gouverneur ad intérim leur a demandé de patienter pour une solution durable. Mais cela fait 2 semaines et il n'y a aucune solution jusque-là. Que les autorités réagissent. Le DRH n'est pas précis dans ses dires. Il nous a dit de partir et de revenir un certain jour. Toutes nos tentatives pour joindre le responsable de cette société de gardiennage n'ont pas abouti car ils ont été hostiles à notre caméra. Les employés du G4S souhaitent que les autorités s'impliquent afin de les rétablir dans leurs droits. Ce sera par là que nous allons mettre un point final dans cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Vous êtes passionné du cinéma. Punaise Mike, je vois la vie en HD. Vous voulez avoir une idée sur les tournages des différents films. Mark. L'actualité de vos acteurs préférés. Retrouvez tout ceci dans Cinémax, un magazine qui vous informe sur les cinémas dans sa globalité. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble. Ah, pardon, bonne chance. Chaque jeudi, à partir de 20h32 sur